Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo. Après 2 jours, 2 jours d'absence au niveau des vidéos pour le club canin. Petite vidéo, donc là, comme vous pouvez le deviner, je suis au volant de ma voiture et on va travailler aujourd'hui et vous montrer et vous donner quelques conseils sur une problématique que vous vivez quasiment tous, je dirais en tout cas de nombreux adhérents et propriétaires de chiens, qui est l'attitude du chien qui va vous sauter dessus quand vous rentrez chez vous, que vous êtes absent. Donc là, je me suis absenté quelques minutes de la maison. Et puis, les chiens sont enfermés. Et on va voir un petit peu l'attitude de nos chiens. Voilà ce qui se passe. Donc là, on a alors les 4 chiens. Hein, vous savez, à la maison, moi j'ai 4 chiens. Alors, on va essayer de ne pas vous donner le tournis. Mais je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc on a 4 chiens qui, comme vous avez pu voir, ont une attitude quand même un petit peu de défense. Alors je rappelle, on a quand même du malinois qui dans les gènes sont des chiens de défense, donc ils protègent leur territoire de manière innée, qui aiment mettre en garde. Donc c'est ce qu'on avait à la porte, des chiens qui sont sortis, qui ont mis en garde, qui sont venus me voir. Et est-ce que vous avez pu remarquer, Olympe, Rammstein et Cannes, aucun d'eux me saute dessus. Aucun d'eux sont... Alors, ils sont tous contents de me revoir. Alors pourtant je suis parti 5 minutes de la maison. Hein. Tout le monde est content de me voir. Notamment le petit dernier là. Mais regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il me saute dessus? Eh ben non. Alors pourquoi il ne me saute pas dessus? Tout simplement parce que dès le départ, avec les chiens, j'ai travaillé quelque chose. Alors là c'est super rigolo, je vais vous le montrer quand même. Hop, alors on ne voit pas bien. Voilà. Là on a Rammstein qui s'est mis spontanément en mode ta place, entre mes jambes, assis. Alors ça on va revenir après. Donc pour revenir dans l'ordre des choses. Donc j'ai des chiens qui sont très contents de me voir, mais qui pour autant ne me sautent pas dessus. Pourquoi ils ne me sautent pas dessus? Parce que dès le départ, quand je suis rentré chez moi, quand je rentre de la maison, quand je rentre du travail, que je rentre d'une absence plus ou moins longue, je n'ai jamais de contact direct avec mes chiens. Ils viennent à moi et je suis en phase d'ignorance. Pendant 5 minutes, je ne fais rien, je les ignore complètement. Et ce, malgré le fait qu'ils peuvent me sauter dessus ou m'aboyer dessus, et je suis en mode je ne dis rien et je vous ignore, vous n'existez pas. Ce qui fait qu'au final, quand ils sont chiots, et même encore une fois, même quand ils sont un peu plus vieux, hein, mais encore une fois, c'est des chiens qui du coup vont dire mince, mon maître, il ne calcule pas, alors je lui saute dessus, je n'obtiens rien, et au final, ce qu'ils veulent, c'est de l'attention. Je n'obtiens rien. Donc du coup, ce comportement, ils vont d'eux-mêmes le faire disparaître pour proposer autre chose. Et cette autre chose, ça va être d'être calme, d'être posé. Et une fois qu'ils sont posés, qu'ils sont calmes, là on va pouvoir les appeler. Ah ma cacane. Là on va pouvoir les appeler et puis leur faire des câlins. Et vous avez vu, Rammstein qui a 3 mois et demi, lui a essayé de réfléchir un peu plus. Attends, mon maître, il revient, il ne me calcule pas, il ne me caresse pas. Je suis calme, il était à côté de moi en mode calme, j'ai toujours pas de câlin, alors tiens, je vais lui proposer quelque chose qui lui fait plaisir, c'est-à-dire quelque chose que je le fais pour lequel je le fais travailler, c'est-à-dire le ta place. Donc spontanément, il vient se mettre entre mes jambes, l'air de dire, t'as vu, j'ai fait quelque chose de super bien, donc maintenant j'ai le droit au câlin, j'ai le droit aux caresses. Donc ça c'est fondamental. Si vous voulez éviter que vos chiens vous sautent dessus, quand vous faites l'acquisition d'un chien, et même après c'est récupérable encore une fois, eh bien vous ne les faites pas de câlins, vous ne faites pas de caresses, vous ne jouez pas avec quand vous revenez de quelque part. Vous faites quelques minutes d'ignorance, vous allez poser vos affaires, enlever vos chaussures, quand vous vous levez matin, vous allez faire ce que vous avez à faire, boire votre café, tout ça, et après vous prenez de l'attention pour votre chien. Et ce qui fait que spontanément, il va faire disparaître cette attitude énervante du chien qui te saute dessus pour te dire bonjour, qui te met 2 pattes dans le dos ou 2 pattes sur le poitrail, qui t'arrache les collants quand on est une femme en jupe, hein, ou qui te fait tomber la petite mamie qui vient dire bonjour. Donc voilà un conseil important concernant ces attitudes. Et je dirais de manière globale, là je prends pour exemple le chien qui vous saute dessus, mais de manière globale, si vous voulez qu'un chien n'ait plus une attitude, il faut qu'elle n'obtienne rien. Et encore une fois, on peut insister avec un non, bien entendu. Si Olympe, que vous pouvez voir sur la vidéo, qui fait ses 26-27 kilos, me saute dessus, je vais lui dire non.
Mais quand ils sont chiots, parfois le nom ou l'engueulade, ben, au final c'est quelque chose quand même pour eux où ils arrivent à obtenir votre attention. Donc le fait de le disputer, de l'engueuler, va pas forcément être efficace parce que au final, même si vous l'engueulez, pour le chien, c'est j'ai créé un lien avec mon maître, même s'il paraît négatif. Donc du coup, testez au maximum cette ignorance. Voilà, tu me sautes dessus, tu n'as rien. On a d'autres exemples que j'ai déjà cités dans d'autres vidéos. Hein, vous savez, nous à la maison, on est permissif sur les chiens sur le canapé. Mais ils ne montent pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu mets 2 pattes sur le canapé, s'ils nous grattent les jambes pour monter, eh ben non. Ils n'auront rien, ils n'auront pas le droit de monter. Par contre, si le chien s'assoit au bord du canapé, reste assis, et puis attend patiemment, eh ben, au bout de quelques minutes, quelques secondes, on va lui autoriser à monter sur le canapé. Et du coup, spontanément, on a des chiens qui d'eux-mêmes vont venir au bord du canapé, s'asseoir, nous regarder et attendre qu'on autorise le fait qu'il monte. Voilà. Donc, encore une fois, c'est l'ignorance. Le chien vous monte dessus, vous ignorez. Le chien vous mordille les mains quand vous jouez, eh ben, on arrête le jeu. Voilà, pas la peine de l'engueuler. Pas la peine de l'engueuler. Dans un premier temps, ça sert à rien, notamment dans les chiots. Vous arrêtez le jeu. C'est ce qu'on appelle une espèce de punition voilà, positive. C'est-à-dire, ce que tu devais obtenir grâce à ce contact, grâce à ce jeu, eh ben, tu ne l'as plus par ton attitude de mordillement, par exemple. Voilà. Donc le chien vient, pareil, il y a des chiens qui sautent, mais il y a des chiens qui viennent mordiller les lacets, par exemple, pour attirer votre attention. Eh ben non. Voilà, le chien qui mordit les lacets, ben, tant pis, on ignore dans un premier temps. Voilà, mais en tout cas, on lui donne rien, on lui donne aucun contact. Et on fait vraiment comme s'il n'existait pas. Et grâce à ça, lui, il proposera une autre attitude. Voilà. Et par contre, encore une fois, ils sont très contents, hein, Olympe. Voilà, ils sont très contents de nous voir. Là, ils jouent tous les deux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ils sont super contents. Hein. Voilà, donc petite vidéo pour vous, simplement vous dire que si vous voulez que vos chiens évitent de vous grimper dessus, évitent de vous sauter dessus, eh bien, tout simplement, dans un premier temps, en phase d'ignorance totale. Et grâce à ça, vous aurez des chiens qui seront contents de vous voir, mais sans être embêtants avec vous. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt. Pour d'autres vidéos qu'on va encore continuer parce que le club on espère qu'il rouvrira mais pour l'instant il n'y a rien de défini. On va y travailler avec les dernières nouvelles sur le confinement. On va y travailler avec Frédéric et les autres membres du bureau pour voir ce qu'on peut faire pour votre sécurité, ce qu'on peut faire dans le cadre légal tout simplement pour pouvoir ouvrir le club et à quelle date et dans quelles circonstances. Donc on y travaille, on vous tiendra au courant rapidement et en attendant je continuerai à vous faire quelques vidéos. Voilà, allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens et je vous dis à bientôt.